بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes toujours dans cette jonction, cette transition que nous sommes dans l'obligation de faire pour passer des 5 vocations majeures de la révélation et leurs 3 paliers de concrétisation aux 5 grandes règles du droit musulman. Et pour ce faire, je vous disais lors de notre dernière séance comment fonctionne l'esprit d'un juriste musulman, ou du moins comment devrait-il fonctionner. Nous avons commencé déjà, le premier principe consiste à ne pas prendre un texte fondateur, un verset ou un hadith, comme ça sur le plan littéral uniquement, et se limiter à cela. Bien sûr, quand un texte est clair, il n'y a pas de problème, mais quand un texte peut donner lieu à différentes interprétations, on ne peut pas se limiter à la lettre du texte. J'ai commencé par donner comme exemple le jeûne. Le jeûne surérogatoire ou bénévole, siyam ou nafl. Chaque année, il est arrivé à plusieurs reprises que Waqfat Arafah, par exemple, la station à Arafah, ou bien le jeûne de Muharram, tombe un samedi. Et nous avons un hadith rapporté par bon nombre de narrateurs, en l'occurrence, ou entre autres Abu Daoud, d'après Shifa binti Abdillah. Là, certains ont dit Hunaka tirabun fil al-ism, bon, mais ce hadith est parfaitement authentique, où le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, nous dit ne jeûnez le samedi que lorsqu'il y a lieu ou lorsqu'il s'agit d'un jeûne obligatoire. La tasumu as-sabta illa fima fturida alaykum. Si vous ne trouveriez qu'une écorce de vigne, eh ben mâchouillez-la. Il ne faut pas jeûner. Pourquoi? Parce que le samedi était un jour, c'est un jour qui est vénéré par les Juifs. Donc, comme il est de tradition de se distinguer de certaines pratiques qui normalement, si nous suivons le processus des 3 religions révélées, ne devraient pas se faire, il vaut mieux donc se décaler un peu de certaines pratiques qui pourraient prêter à confusion, tout simplement. Donc, ne jeûnez pas le samedi. La tasumu as-sabta illa fima fturida alaykum. Et généralement, quand le jeûne de Arafah ou de Ashura ou de Muharram tombait pile poil un samedi, beaucoup de nos frères, ah non, il ne faut pas jeûner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, il a dit cela. D'accord. Nous avons un autre hadith rapporté par le Bukhari, donc qui est en la matière plus important que le premier cité. D'après Juwayriya, l'une des épouses du messager de Dieu alayhi salatu wassalam, qui dit un jour le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam est entré chez elle, elle était à jeun, elle jeûnait plutôt. C'était un vendredi. Il lui dit as-tu jeûné hier? Elle dit non, c'est-à-dire il parle là du jeudi. As-tu l'intention de jeûner demain? Demain c'est samedi. Elle dit non, il dit alors il faut rompre le jeûne. Ceci veut dire que si elle avait jeûné un jour avant ou bien un jour après, le jeûne aurait été parfaitement licite. Et là, ça indique que l'on peut jeûner le samedi. Là encore, je vais ouvrir un point. Certains nous diront, mais attendez, vous voulez vous distinguer des Juifs, vous êtes plus ou moins sectaires, c'est quoi cette religion? Non, nous ne vénérons pas des jours qui ne font pas partie des jours qui jouissent d'une importance auprès de Dieu. Parce que Dieu ne s'est pas reposé le samedi dans la logique musulmane. Dieu n'a pas besoin de se reposer. Et puis, de même, nous n'accordons pas une importance particulière au vendredi, qui est un jour de fête chez les musulmans, parce que nous n'avons rien en religion qui nous indique cela, qui nous indique c'est-à-dire que nous célébrons le vendredi, mais nous ne sommes pas censés marquer ce jour-là par un jeûne spécifique ou par des prières spécifiques. C'est dans cette logique. Donc, nous avons un hadith qui interdit le jeûne du samedi. Nous avons un autre hadith qui indique que voilà, on peut jeûner le samedi à condition de jeûner un jour avant, c'est le vendredi. Et il en est de même pour le vendredi, nous n'avons pas le droit de le jeûner de manière isolée. Il faut jeûner un jour avant
ou un jour après avec lui. Et donc, à partir de là, si nous restons dans cette sclérose mentale qui est celle de certains petits savants, entre guillemets, ou apprentis savants, nous n'allons plus observer les actes surérogatoires, nawafil. Et à partir de là, tout va changer. Nous ne pouvons pas nous limiter et de manière littérale à un seul texte. Quand on veut étudier le statut légal d'une chose, il faut étudier, comme le disent nos savants, ayatu wa ahadithul bab. Ça veut dire qu'il faut étudier tous les versets et tous les hadiths inhérents au sujet. Et c'est ce que nous verrons lors de notre prochain rendez-vous concernant Siyam Sabt, le jeûne du samedi, pardon. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.